Nous allons prendre la troisième session qui sera animée par Bogaste Orin Njoyou. Il est journaliste et promoteur de la structure ICT Media et c'est eux qui nous font le direct là en ce moment. Et il est également le président de l'association Smart Click Cameroun pour son exposé qui est intitulé « De l'idée à l'impact, exploiter l'IA et le web pour propulser une start-up et communiquer sans se ruiner ». Bonjour à toutes et à tous. Alors, je m'appelle Bogas Orin Njoyou. Je suis le directeur général du cabinet ICT Media Strategies, qui est un cabinet de veille stratégique, de réputation, de personal branding, de nation branding, mais également le directeur de Digital Business Africa, qui est une plateforme spécialisée dans le web, l'actualité sur le web, le numérique, la télécommunication en Afrique centrale. Donc en septembre prochain, on fête nos 15 ans d'existence. Alors, il m'a été demandé de partager avec vous un exposé, une masterclass. Je ne sais pas si la technique peut montrer le thème déjà. En fait, l'idée, c'est de vous indiquer comment vous pouvez exploiter l'intelligence artificielle et le web pour propulser votre start-up et communiquer sans se ruiner. L'un des défis majeurs des jeunes entrepreneurs, c'est de pouvoir vendre au public et aux clients leurs idées. Et pour cela, il faut communiquer. Et aujourd'hui, nous avons la chance, ou alors vous avez la chance d'avoir le web, les réseaux sociaux pour mieux communiquer sur vos solutions. Donc, c'est ce qu'on va voir dans notre présentation slide. Alors, j'aime commencer par dire qu'une start-up invisible, incomprise ou non testée, produit rarement de l'impact. Donc, il y a quelque chose que vous devez comprendre. Toute innovation qui reste invisible ne produit pas d'impact. Il faut toujours que votre action, votre idée, votre start-up, votre produit, votre service soit visible. Visible comment? Il y a la valeur. Vous devez montrer le problème urgent que votre solution, votre produit gère. Il faut des preuves. Lorsque vous communiquez, il faut donner la parole aux personnes qui utilisent votre service et présenter donc les preuves de ce que vous faites. C'est très important. Et en plus, la visibilité. C'est-à-dire que dans le storytelling de ce que vous faites, il faut bien raconter ce que vous présentez. Slide. J'ai proposé de vous présenter une stratégie sous forme d'un mot qui sera facilement retenable. C'est impact. Impact, je le décline comment? Identifier pour I, modéliser pour M, prouver pour P, amplifier, convaincre et transformer. Donc, impact. L'objectif, c'était quoi? C'est que vous puissiez facilement trouver les mots, les moyens pour mieux communiquer sur vos différents projets et solutions. La première chose à faire, c'est d'identifier le problème que vous voulez résoudre avec votre solution ou avec votre produit. Il faut que votre produit réponde à un réel problème, à un besoin des acteurs de votre communauté. C'est toujours important. Donc, identifier le problème que vous voulez résoudre, modéliser une solution crédible, c'est-à-dire vous pouvez faire un modèle de ce que vous voulez faire, prouver de la valeur, c'est-à-dire que montrer comment cette solution ou ce produit que vous voulez présenter peut
avoir de la valeur, peut montrer quelque chose, peut apporter quelque chose de plus aux utilisateurs, aux clients potentiels. Maintenant, amplifier avec l'IA. Ici, il s'agit d'utiliser les outils numériques pour présenter, pour montrer ce que vous faites à travers les outils. Il y a plusieurs outils de génération d'IA générative que vous pouvez utiliser pour proposer votre produit. Et maintenant, il faut convaincre les clients, convaincre les médias à pouvoir relayer votre projet et convaincre également des partenaires. En plus, transformer la visibilité en résultat. C'est-à-dire la visibilité que vous gagnez vous permettra d'avoir des clients et autres. Et avec ça, avec Impact, vous pouvez sortir un pitch, un plan d'action, un angle média et une stratégie de visibilité à un coût maîtrisé. Vous savez, aujourd'hui, ce n'est pas facile de mettre de l'argent dans la publicité. Il y a toujours un budget que vous devez prévoir pour la publicité. Slide. Alors, il faut toujours identifier un vrai problème. Ça, c'est ce que les précédents orateurs l'ont dit. Moi je l'ai indiqué par 6 questions que vous devez répondre absolument lorsque vous préparez votre projet. Très important de répondre à ces 6 questions-là. La première question, qui rencontre ce problème? À quelle fréquence ce problème est-il rencontré? Quelles sont les conséquences concrètes occasionnées par ce problème? Comment les utilisateurs ou votre communauté se débrouillent pour résoudre ce problème? Est-ce qu'ils peuvent payer pour résoudre ce problème? Est-ce que le marché est important? Lorsque vous avez des réponses précises à ces 6 questions, vous pouvez commencer à penser à votre stratégie de communication, votre stratégie de visibilité. Et ici, l'IA vous donne un terrain très important, un terrain d'écoute. Vous pouvez faire des questionnaires en ligne. Il y a plusieurs solutions de création de questionnaires, le plus en vue étant quoi? Les solutions de création des questionnaires en ligne. Personne n'a jamais utilisé dans la salle? Bon, il y a Google Forms. C'est la solution la plus utilisée et que je vous conseille, c'est gratuit, il y a une version gratuite. Donc, il y a les groupes WhatsApp. J'imagine que tout le monde dans la salle utilise WhatsApp. Qui n'a pas encore posté un statut sur son compte WhatsApp dans la salle? Qui n'a jamais posté un statut WhatsApp? Bon, j'ai indiqué également LinkedIn. Qui n'a pas un compte LinkedIn? 2, 3, 4 personnes. C'est très important. Si vous avez pour ambition de créer une application, si vous avez pour ambition de proposer des solutions, il faut être présent où il y a des potentiels décideurs, où il y a des potentiels clients. Et LinkedIn est une plateforme formidable pour partager vos idées, pour présenter ce que vous faites. Donc c'est très important pour vous, si vous voulez partir d'ici, ne partez pas de la masterclass de la Semaine nationale de l'innovation numérique sans créer votre compte LinkedIn. Les 4 ou 5 personnes qui ont dit qu'ils n'ont pas de compte LinkedIn. Donc c'est très important, slide. Et l'IA peut vous permettre de faire des résumés, des textes et autres. Il faut également, très souvent on vous pose la question, c'est-à-dire les investisseurs, les potentiels partenaires, vous posent la question, quel est votre modèle économique? Donc il faut pouvoir présenter votre solution en une phrase. J'ai indiqué ici un exemple. Nous aidons telle personne, ou alors nous aidons les entreprises et PME, slide, à résoudre tel problème, c'est-à-dire à résoudre une difficulté que rencontrent ces entreprises, grâce à telle solution
afin d'obtenir tel résultat. Sur Digital Business, par exemple, on a tout récemment reçu un communiqué d'une start-up qui présentait ses solutions aux entrepreneurs et start-up et qui revenez un peu en arrière, s'il vous plaît, et qui prenait en considération ces genres de pitch. C'est très important. On va le voir par la suite. Donc, il disait, c'est en fait M2 Finance, nous aidons les PME et entreprises à résoudre le problème de leur trésorerie, de leur comptabilité, grâce à Comptable 2.0. Là, c'est une solution qu'ils ont créée, afin d'avoir une traçabilité et une comptabilité claire pour leur entreprise. Avec ce genre de pitch, c'est facilement disponible pour les startups, pour les entreprises, à pouvoir convaincre les médias pour parler de votre projet. Slide. Alors, je le disais, c'est important d'avoir cela pour convaincre les médias et les partenaires de suivre ce que vous faites. Et votre modèle, c'est-à-dire votre premier produit, qu'en anglais on appelle MVP, peut être une page web, un groupe test. C'est toujours important d'avoir des groupes tests. Les pilotes sur le terrain, c'est-à-dire allez toujours sur le terrain lorsque vous avez votre solution, et une maquette, et pourquoi pas obtenez une démo vidéo pour présenter ce que vous faites. Slide. Et l'IA et les réseaux sociaux peuvent également vous permettre facilement d'analyser les besoins, de voir ce que vos concurrents font. C'est très important de toujours voir ce que les autres font, parce que quelqu'un disait qu'on ne crée rien de nouveau. Pour créer quelque chose de nouveau, il faut vraiment être très spécial. C'est possible de créer quelque chose de nouveau, mais la plupart des solutions que vous créez ont déjà une version quelque part. C'est important de savoir ce que d'autres personnes ont déjà fait pour pouvoir apporter la plus-value. Savoir les risques dans le web vous permet d'avoir ces informations et même les tendances. En plus, la vente, sur Internet, vous avez la possibilité de vendre. Il y a beaucoup de personnes qui ont leur clientèle essentiellement à partir du web. C'est très important. La communication, c'est-à-dire les pitchs, les communiqués, les posts, les scripts vidéo, plusieurs solutions IA aujourd'hui permettent de le faire. Malheureusement, on n'aura pas le temps de faire des cas pratiques pour vous montrer clairement comment on peut utiliser l'IA pour le faire. Mais on va vous donner des outils qui vont vous permettre de réussir cela. Donc, il y a 4 précautions. Vérifier, protéger les données, personnaliser, ne jamais inventer. Donc, voilà les 4 précautions qu'il faut voir. Et le web, les outils numériques, l'IA, vous permet de prendre toutes ces précautions-là. Slide. Alors, certaines personnes disent que la première boutique d'un jeune start-upper, c'est le web. Son premier bureau, c'est le web. Une page web, pourquoi pas. Donc, n'hésitez pas à avoir une page web, même si elle est indicative, pour présenter votre idée. Aujourd'hui, il y a des solutions qui vous permettent d'avoir juste simplement des pages de garde pour présenter votre projet. Avec 50 000 francs, il y a des solutions qui vous permettent d'avoir simplement une page de garde pour vous présenter votre solution. Donc, cela vous permet d'être découvert par des gens, d'être compris, parce que vous présentez cette page de garde-là, votre solution, d'être vous-même, j'ai indiqué d'être cru, mais d'être vous-même, d'être contacté, parce qu'il y a des personnes qui peuvent solliciter votre service, et lorsque vous avez déjà une page web, vous avez la possibilité de dire à des partenaires, ou à des entreprises, ou à des médias, que voilà notre page qui permet, et ça vous permet même de vous considérer comme une entreprise ou alors une start-up ambitieuse. Aujourd'hui, la concurrence est tellement difficile et rude qu'il faut toujours utiliser tous les moyens pour pouvoir se démarquer.
et enfin convertir ces internautes ou ces visiteurs en clients. Donc voilà un peu la règle à cette seconde slide. Alors, toujours avec le web, l'IA, vous pouvez éduquer. Là, c'est maintenant concernant les contenus, parce que l'un des défis également, c'est de produire les contenus. Et vous pouvez faire ces contenus-là sous 5 formats différents. C'est-à-dire des contenus pour éduquer, c'est-à-dire des conseils, des explications, des contenus pour démontrer. Il y a des tutoriels, il y a des vidéos, des calligraphies que vous pouvez utiliser pour présenter votre projet. Il y a les témoignages, on a indiqué prouver. Il y a les témoignages, c'est très important de très souvent donner la parole aux personnes qui utilisent déjà votre solution pour qu'ils donnent leur témoignage afin d'inciter les personnes qui ont les mêmes problèmes de pouvoir vous contacter. Et enfin, n'hésitez pas très souvent à présenter dans les contenus que vous faites les coulisses de la préparation de votre solution, de votre produit. C'est très important de présenter les coulisses. Comment vous êtes allé au marché, par exemple, acheter les matières premières qui vont vous aider, ou alors ce que vous faites en ligne pour pouvoir parvenir à votre solution finale. C'est toujours important d'humaniser, de montrer que vous êtes humain et que voilà les étapes, même les difficultés que vous avez, c'est toujours important. Ça permet de mieux comprendre ce que vous voulez. Et tous ces contenus-là peuvent se transformer en post LinkedIn. Je vous ai indiqué qu'il est très important d'avoir des comptes, ou alors un compte LinkedIn, d'avoir une vidéo courte. C'est toujours important d'avoir sa vidéo courte de présentation. Parce qu'aujourd'hui, il y a souvent plusieurs concours, comme par exemple le concours concernant la semaine de l'innovation. Si vous avez déjà votre vidéo prête, une courte vidéo d'1 minute, 2 minutes, au maximum 3 minutes, pour présenter ce que vous faites, c'est toujours bon. Même s'il est sur votre page Facebook, sur votre page YouTube, c'est toujours intéressant. Les articles de blog sur votre page, sur votre site web, si vous avez un site web, il faut penser également aux articles de blog. Sinon, il y a d'autres personnes qui font ces articles-là sur leur compte LinkedIn, sur leur page Facebook, ou alors même sur X. La slide. Alors, généralement, il faut attirer auprès de vous des médias. Là, c'est également un défi que les jeunes entreprises, les jeunes start-upers doivent pouvoir surmonter. Et très souvent, ces médias-là cherchent l'information qui va intéresser le public. Donc, au lieu de dire à un média que vous allez lancer une solution qui va révolutionner la pratique, dites simplement le problème que vous résolvez. C'est-à-dire, une start-up locale qui aide les petits producteurs à réduire leur perte après la récolte. Voilà un exemple clair qui peut intéresser un média qui va vous contacter et pour en savoir davantage. Il ne faut pas toujours avoir de l'argent, il faut toujours contacter ces médias-là et les proposer. On va voir à la suite comment faire pour identifier les médias qui peuvent intéresser votre cible. Slide. Ici, c'est Arthur Zhang, c'est un entrepreneur camerounais qui a été lauréat de plusieurs prix au Cameroun. Et à Africa 24, il a fait un témoignage où il indique comment il a pu atteindre le président de la République. C'est simplement parce que TIC Mag, à l'époque, c'était le précédent nom de Digital Business Africa, a fait un article sur lui. Il a dit, je suis arrivé à Polytech, j'accompagnais une amie de Microsoft, et là-bas, j'ai vu ce qu'il faisait, je me suis dit, mais tiens, c'est important de présenter l'innovation de ce jeune. Il n'a pas eu le courage, on n'a pas eu le courage de venir vers les médias, mais par chance, je suis passé par là, et j'ai présenté son projet, le cardiopathe, pendant qu'il était encore à Polytech. Il n'avait même pas encore soutenu. Et étant donné qu'ici au Congo, à côté, il y avait déjà une autre start-up, Véron Bankou, qui avait lancé la première tablette tactile. Au Cameroun, on présentait la première tablette médicale. Donc ça fait un effet boom. Et c'est comme ça que plusieurs médias
ont relayé ces contenus et il a pu avoir plusieurs autres financements. Donc, tout le monde n'a pas cette chance-là, mais n'hésitez pas à identifier clairement les médias qui peuvent relayer vos innovations. C'est très important. Slide. Slide. Bon, là, on voit l'un de ces témoignages où il dit que le président de la République, effectivement, le soutient dans ses activités. Donc, comment gérer sa relation média en quatre étapes? C'est-à-dire sans forcément avoir besoin de beaucoup d'argent. Regarder les médias, ou alors regarder les chaînes de télévision, écouter les radios, pas comme un auditeur ou un téléspectateur lambda. Non, regardez en identifiant les émissions, les journalistes qui s'intéressent à votre secteur d'activité. Si vous avez une start-up dans le secteur de la santé, lorsque vous regardez la CRTV, intéressez-vous aux programmes qui ont trait à la santé. Et retenez même les noms des journalistes qui sont spécialisés dans la santé, ou les noms des présentateurs qui présentent ces émissions-là, pour pouvoir les contacter plus tard, leur dire voici ce que nous proposons. Et surtout également, je l'ai indiqué en deuxième partie, préparez un kit, c'est-à-dire une page qui présente clairement votre solution, qui présente les chiffres clés. Si vous avez des photos, vous mettez ces photos-là. On l'appelle en langage technique un dossier de presse. Ce n'est pas forcément grand-chose, c'est une page qui présente vos activités, qui vous présente vous, qui êtes-vous, quelle est votre équipe, quels sont les problèmes que vous résolvez, les chiffres clés et les démos, les contacts. Vous pouvez donc personnaliser le message, avoir un message court et clair. Aujourd'hui, plusieurs IA vous permettent également de le faire. Et ne pas hésiter, c'est-à-dire quand vous avez envoyé votre message, de relancer très souvent les médias et les journalistes que vous avez contactés, qui ne vous ont pas peut-être contacté. Donc n'hésitez pas de les relancer, n'hésitez pas de faire un suivi. Si aujourd'hui vous êtes à la version 2.0, lorsque vous lancez la version 2.1, n'hésitez pas de contacter les médias pour leur dire après la version 2.0, voici la version 2.1 qui apporte telle autre innovation sur la solution que nous proposons. Et l'autre erreur que beaucoup de personnes font, c'est d'envoyer un même communiqué à tout le monde. C'est très souvent intéressant de faire des communiqués en fonction du média que vous ciblez. Si vous envoyez votre communiqué à un journaliste de la presse écrite, vous pouvez être assez détaillé et focaliser sur un angle précis. Vous pouvez envoyer également un autre communiqué à un journaliste télé avec un angle différent. Avec un angle différent. Donc, il faut avoir plusieurs angles lors de la description de votre communiqué. Slide. Ça, c'est un message type que vous pouvez envoyer à un média. Donc, l'objet, mon comptable 2.0, une solution locale qui aide les PME et les startups à suivre leur trésorerie. Donc, bonjour monsieur, notre équipe vient de tester à Yaoundé une solution permettant aux petits commerçants de suivre leurs recettes et dépenses depuis un téléphone. Après 2 ans d'expérimentation, la solution est enfin opérationnelle à la modique somme de 15 000 francs CFA pour les 20 premières PME. Nous pouvons vous proposer une démonstration ainsi que les témoignages de 2 utilisateurs. Le sujet pourra alimenter votre rubrique entrepreneuriat et innovation. Là, c'est que vous avez identifié le journaliste en question, le programme en question. Donc, je résume en info principale, intérêt public, preuve vérifiable, proposition claire et un lien presse, le lien du dossier de presse que vous pouvez créer en Google Drive ou OneDrive ou poster tous ces trucs-là. Et, slide, vous allez voir qu'il y a un média qui a utilisé cela, une entreprise qui a utilisé cela. Et sur Digital Business Africa, voilà un article qui a été écrit sur
la solution Mon Comptable 2.0, qui est une application qui aide les PME et startups à mieux piloter leur trésorerie. Donc voilà un exemple concret de comment vous pouvez utiliser Slide. On va aller un peu rapidement. Donc problème, ce qui ne fonctionne pas, solution, ce que vous apportez, la preuve, montrer comment ça marche, et ambition, montrer ce que vous voulez changer. Là, c'est un peu votre speech, que ce soit en 30 secondes, que ce soit en 2 minutes ou en 3 minutes. Slide. Alors, il faut toujours la visibilité, très important, la crédibilité, les contacts, les démos, les clients partenaires et l'impact. Donc, à faire chaque retombée média, lorsque vous avez partagé vos données sur les plateformes sociales, vous pouvez remercier le média en question en partageant sa publication. C'est-à-dire que s'il y a un extrait vidéo, s'il y a un extrait audio de ce qui est passé à la radio, de votre solution, partagez, remerciez le journaliste, intégrez cela à votre site web, transmettez cette publication sur les réseaux sociaux, sur les médias auprès des prospects. Cela pourrait vous permettre d'avoir d'autres clients. Slide, on va aller un peu rapidement. Slide. Voilà. Je disais ici, là c'est le dernier slide, puisque mon temps est arrivé à expiration. On va échanger avec les questions pour clarifier davantage. Vous pouvez commencer petit, vous pouvez tester, prouver, raconter, mobiliser et convertissez. Ça, c'est ce que vous pouvez faire avec un petit budget, sans avoir besoin des centaines de milliers de francs CFA pour organiser vos communications. Et pour cela, pour parvenir à faire cela, l'IA vous permettra de gagner du temps, d'économiser. Le web vous donnera de la portée. Les médias que vous avez contactés vous apporteront de la crédibilité. Mais l'impact réel de votre solution viendra de la valeur que vous apportez aux différents prospects et aux différentes personnes de votre communauté. Donc voilà ce que je voulais présenter avec vous. On va échanger davantage dans les questions-réponses. Merci.